Tout ce que vous savez sur la raison d'être des choses est faux. On aime penser que les choses arrivent juste, au hasard, accidentellement, chaotiquement. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une chaise est une chaise? Ou pourquoi un gland ne ferait pas juste une feinte et ne pousserait pas en cactus? Aristote a percé ce mystère il y a plus de 2000 ans, et sa réponse continue d'impressionner aujourd'hui. La grande idée d'Aristote, les 4 causes, c'est en gros le code de triche antique pour comprendre pourquoi les choses existent et changent de cette façon. Avant lui, les philosophes lançaient des suppositions farfelues. Thalès pensait que tout était fait d'eau, l'hydratation est essentielle, mais quand même, Héraclite disait que tout était en flux. En gros, l'univers a des problèmes d'engagement. Et Parménide niait même l'existence du changement, ce qui est osé, étant donné que les coupes de cheveux existent. Puis vint Platon, le professeur d'Aristote, qui soutenait que tout ce que nous voyons n'est qu'une copie imparfaite d'une version parfaite dans un royaume mystique, comme si la réalité était un grand magasin de contrefaçons. Aristote, il n'y croyait pas. Au lieu de ça, il a regardé le monde réel et a dit « Bon, on va décortiquer ça correctement. Entrons dans le vif du sujet. Les 4 causes. D'abord, il y a la cause matérielle, de quoi quelque chose est fait. Une statue, du marbre, un gâteau, de la farine, des œufs, de mauvaises décisions. Ensuite vient la cause formelle, le design ou le plan qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Une chaise, ce n'est pas juste 4 bâtons et une planche, c'est une chaise parce qu'elle est faite pour s'asseoir dessus. Ensuite, la cause efficiente, ce qui donne vie à une chose. Le sculpteur qui taille la statue, le boulanger qui déclenche l'alarme incendie. Et enfin, la cause finale, qui concerne le but. Pourquoi une statue existe-t-elle? Peut-être pour honorer un héros, ou juste pour que les jardins des riches aient l'air chic. Pourquoi votre cœur pompe-t-il le sang? Pour que vous puissiez continuer à faire défiler des vidéos au lieu de dormir. Aristote croyait que cette idée de but était intrinsèque à la nature elle-même. Et bien que des penseurs ultérieurs, comme les stoïciens et les sceptiques, aient eu leur propre interprétation, son cadre a tout façonné, de la théologie médiévale à la science moderne. Même aujourd'hui, quand les scientifiques expliquent pourquoi votre cœur bat, ils utilisent toujours, qu'ils l'admettent ou non, les 4 causes d'Aristote. Alors, la réalité n'est-elle qu'un tas d'atomes qui se cognent, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui guide tout cela? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous pour soutenir la chaîne, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.